Saint-Malo, ville corsaire située sur le littoral de la Manche. C'est sous un soleil radieux que la ville a accueilli le 21e congrès national du SNECA, les 19 et 20 octobre 2013. Ce congrès a réuni près de 150 élus SNECA, des femmes, des hommes, des cadres et des techniciens venus de toute la France et même d'outre-mer. Donc moi je viens de la région Aquitaine et je suis très fière d'appartenir à cette organisation. Voilà. C'est l'occasion de faire le point sur 3 ans écoulés et puis de parler des années qui viennent. Et un congrès, c'est l'occasion de retrouvailles avec un petit côté donc festif, sans oublier quand même la partie statutaire. Et le but, c'est quand même pour nous de donner un sens aux 3 ans qui viennent, puisqu'on est à la moitié d'une mandature pour certains, au début d'une autre pour la moitié. Donc il faut qu'on balise le terrain pour 3 et 6 ans qui viennent. Il est temps pour tous de prendre un badge et de s'installer dans la salle de conférence afin de ne pas manquer le discours d'ouverture du président, M. Philippe Laine. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre ponctualité. Bienvenue à Saint-Malo et au nom du comité directeur, je vous souhaite un bon séjour dans la cité des corsaires. Le 21e congrès du SNECA commence. Le directeur général adjoint de l'Ille-et-Vilaine a ensuite retracé en quelques lignes les principaux secteurs économiques de son département. Ce congrès se déroulait également avec le soutien de nombreux partenaires. Chacun d'eux a pu venir au pupitre présenter son activité. Oui, la première partie était intéressante puisqu'il est toujours appréciable de connaître les différentes dimensions du territoire dans lesquelles nous sommes invités, de bien connaître l'économie locale, de bien connaître les objectifs de la caisse régionale qui est implantée, de bien connaître ses parcours, de bien connaître ses actions. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir comparer cela avec notre caisse régionale et puis d'apprécier bien entendu toutes les actions qui y sont menées et pourquoi pas pouvoir en parler lors de notre retour sur place. Voilà. La matinée s'est achevée autour d'un déjeuner avec vue imprenable sur la mer, propice à la détente, un moment agréable qui a permis d'échanger entre collègues et de faire de nouvelles connaissances. L'après-midi a laissé place aux tables rondes. Très attentifs au débat, les congressistes ont ensuite pu témoigner et interroger les différents intervenants. Un thème a particulièrement suscité de nombreuses réactions. La relation client 2.0 et ses mots bleus. Il y en a 8. Donc en fait, juste ces mots bleus, c'est les mots du terrain. C'est les mots des Par contre, les mots bleus, c'est n'importe quoi. Moi, je vais faire des cours chez Leclerc ou chez Super U, c'est la même chose, ils ont même des t-shirts, c'est écrit dessus. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, enfin bref, etc. Or, j'ai bien vu tout à l'heure ce que vous avez développé et je rejoins ce que vous dites parce que l'évolution vers plus d'expertise, etc., elle est inévitable et on va y arriver. Les premiers niveaux d'agents dans les agences vont être remplacés par les tablettes. C'est un peu dur à dire, mais c'est la vérité.
La personne, si on veut être bon vis-à-vis des clients, il faut être expert techniquement, mais il faut aussi savoir personnaliser la relation avec les clients. La standardisation voulue par les directions ne semble pas se faire sans mal. La remarque que je vais faire par rapport à ces 2.0, c'est que finalement on se rend compte que pour l'appliquer, on nous demande une grande homogénéité, une grande constance dans l'effort, mais on oublie de parler souvent de discernement dans l'application. Et c'est là peut-être que la différence se fera, c'est-à-dire la capacité à choisir le moment où il faut effectivement appliquer ce type d'approche avec les clients. D'autres sujets ont également été très discutés. Les conséquences de Bâle 3 sur les caisses régionales, les impacts de Nice sur le quotidien et la santé des salariés. Le problème de cette méthode aujourd'hui, ce sont les mots bleus, où les gens sont en quoi puis-je vous aider. Donc même entre collègues maintenant, lorsqu'on téléphone dans un service du siège, en quoi puis-je vous aider. On téléphone à CATS, en quoi puis-je vous aider, parce que j'essaie de le mettre sur le plan d'humour. Sauf qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont malades et qui le vivent très mal. C'était 90 petites PME, start-up qui essaient d'imaginer dans leur coin, etc., qui ont été très inventives. Aujourd'hui, c'est plutôt la sclérose qui se passe. Une idée est née quelque part, elle est déployée avec des processus descendants d'uniformisation qui annihilent l'intelligence, la créativité, l'émotivité des personnes. Et même si on veut faire régner l'optimisme, il y a quand même de quoi se poser des questions, parce que finalement, on a à nos têtes des dirigeants qui sont construits tous sur le même modèle, qui nous impulsent donc des choses que nous, sur le terrain, on juge inadaptées. Et comme on est dans une communication uniquement descendante, notre rôle à nous, qui serait de temps en temps de leur remonter les erreurs qu'ils sont en train de commettre, parce que finalement on vit le changement au quotidien et on a un rôle à jouer, c'est qu'on ne peut plus jouer parce qu'on ne vous écoute plus. Moi, tous les matins, j'ai des gens au café qui me disent « Ouais, mais Nice, c'est bon, on sait très bien pourquoi c'est fait, et Nice, c'est fait pour supprimer les impôts. » Aujourd'hui, si on investit, je sais pas combien, 200 millions, je crois, dans le projet Nice, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer quelles seront les conséquences à court ou moyen terme sur les effectifs? Plein de choses vraies, à vrai dire, ont été dites concernant Nice notamment, sur le temps qu'il faut d'assimilation après. Et effectivement, quand la direction dit au bout de 3 mois, tout est fait, il faut bien un an pour bien s'approprier les procédures et tout le changement qui va avec. Il y a un peu de régression, il y a des temps administratifs un peu plus longs sur certaines procédures, le Travita notamment. Et bien sûr, un peu d'énervement au niveau des chariots. Je suis assez satisfait, peut-être que je me trompe, parce que vu le nombre de questions, et ça veut dire que ces 2 tables rondes étaient intéressantes. En tout cas, merci à tous les participants. Cette fin de journée a aussi été l'occasion de remercier M. Louis Lègle, qui a joué un rôle prépondérant dans les négociations avec la Fédération nationale du Crédit agricole, et ce pendant de nombreuses années. Je crois qu'il y a parmi vous certains qui bientôt tourneront la page. Vous m'avez passé ça à une autre partie de leur vie. C'est simplement l'événement du départ
quelqu'un qui pour vous compte dans le dispositif c'est lui. Simplement, au moment où Louis vous apprêtez à des échappées maritimes que vous appréciez tout particulièrement, simplement vous marquez ma sympathie, vous remercier pour cette envie permanente de faire évoluer les choses, de pousser, d'aller en avant, d'aller de l'avant. Pour tout ça, merci, salut Louis et bon vent, profitez-en parce qu'au final, c'est bien ça l'essentiel. Merci beaucoup les amis. Après une journée studieuse et riche en échanges, il est temps pour tous de rejoindre un bâtiment ostréicole, les Huîtres de Céline, à Cancale dans la baie du Mont-Saint-Michel. Dîner dans un cadre original incite à la bonne humeur, maître mot de la soirée. Chant et danse étaient à l'honneur grâce aux musiciens qui l'ont animé. Ils ont réussi à faire danser tous les invités. Eh oui, tous les invités. Le lendemain matin, place à la partie plus institutionnelle de ce congrès. Il s'agissait en effet d'élire le comité directeur. Et également un comité juridictionnel. Voici les nouveaux membres du comité directeur et du comité juridictionnel. Carole Couvert, président de la CFE-CGC, est intervenue pour partager ses ambitions pour la Confédération. Et en tout cas, c'est l'intérêt d'être au sein d'une confédération et c'est l'intérêt d'avoir un syndicaliste qui a envie d'évoluer, d'être dans la proximité, dans l'écoute, dans la réactivité. Et c'est vraiment l'objectif de toute l'équipe, de travailler avec vous, pour que vous soyez fiers d'être CFE-CGC. Elle a ensuite répondu aux nombreuses questions de l'Assemblée et réaffirmé à cette occasion le rôle du SNECA au sein de la CFE-CGC. Alors effectivement, dans le cadre du changement de nom que veut mener la Confédération CFE-CGC à échéance du printemps-été 2014, il y
y a bien entendu un intérêt particulier à destination des jeunes, à destination des femmes, à destination des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres, des ingénieurs, mais aussi de nos collègues des 3 fonctions publiques. L'objectif, c'est que ce nouveau nom n'arrive pas par hasard. C'est de dire, nous avons été en capacité de nous créer CGC dans les années 40, nous avons été en capacité d'évoluer de CGC à CFE-CGC dans les années 80 pour nous ouvrir aux agents de maîtrise, aux techniciens. L'idée là, en 2014, nous allons avoir 70 ans. C'est l'occasion de démontrer que nous savons encore évoluer, que nous allons impulser un nouvel élan, que notre organisation est bien vivante, qu'il faut compter avec elle dans toutes les négociations de concertation à venir. Donc un nouveau nom, un nouvel élan, des valeurs conservées, mais c'est une nouvelle CFE-CGC plus proche, plus à l'écoute et plus réactive. Ce 21e congrès fut incontestablement un temps fort pour le SNECA, qui a permis de dresser des bilans, de tracer des perspectives pour l'avenir et d'échanger dans un cadre des plus agréables. Il s'est achevé par un buffet convivial à bord de la goélette Étoile du Roi, où les convives se sont donné rendez-vous pour le prochain congrès.